derrière chaque beignet, se cache un lien invisible qui les ramène vers moi. Dans la petite ville de Zayin, les journées étaient rythmées par la routine du marché animé. Mais un après-midi, une présence inattendue fit tourner les têtes. Une femme inconnue, Madame Halima, venait de s'installer dans un coin du marché. Son stand simple, avec une grande poêle d'huile bouillonnante, semblait exsuder une odeur ensorcelante de beignets fraîchement frits. Madame Halima, vêtue d'un pagne richement coloré et coiffée d'un foulard noué élégamment, souriait mystérieusement aux passants. Les habitants de Zayin s'approchèrent, captivés par son sourire chaleureux et l'arôme envoûtant de ses beignets. À la première bouchée, ils se retrouvèrent plongés dans un plaisir inexplicable, comme si chaque beignet renfermait une saveur magique. Mais personne ne savait d'où venait cette vendeuse ni pourquoi elle avait choisi de s'installer ici. La curiosité envahissait les esprits, mais nul n'osait poser de questions. C'était comme si un secret silencieux planait autour d'elle. En quelques jours, Madame Halima devint la sensation du marché. Sa clientèle s'agrandit à vue d'œil, et tous semblaient pris par une obsession étrange pour ses beignets. Mais il y avait une règle que chacun devait suivre, se laver les mains dans un bol d'eau spéciale avant de toucher un beignet. Halima, le regard perçant et un sourire énigmatique aux lèvres, expliquait que la propreté était primordiale. Bien que certains trouvent cette habitude étrange, personne n'osait refuser. Après tout, ces beignets étaient tout simplement irrésistibles. Très vite, l'engouement pour les beignets de Madame Halima dépassa les frontières du marché. Les habitants de villages voisins affluaient pour goûter ces douceurs qui semblaient devenir une addiction collective. Les commerçants, les enfants, et même les anciens se levaient désormais aux aurores pour s'assurer d'être les premiers servis. La file devant le stand de Halima ne désemplissait jamais, créant une scène inhabituelle dans le marché d'ordinaire calme. Mais derrière cet enthousiasme grandissant, des murmures d'inquiétude commencèrent à se faire entendre. Certaines personnes disaient avoir remarqué que Madame Halima semblait changer d'apparence de jour en jour. Parfois, elle paraissait aussi jeune qu'une fille de 20 ans, et d'autres fois, son visage se marquait de rides profondes, comme si elle portait le poids des âges. Les commerçants voisins, voyant leur clientèle déserter leurs étals pour rejoindre celui de Halima, laissèrent libre cours à leurs soupçons. Ils se disaient que quelque chose de sombre se cachait derrière son sourire, que peut-être elle pratiquait la sorcellerie. D'autres prétendaient qu'elle possédait un pouvoir mystérieux qui emprisonnait les âmes de ses clients dans ses beignets, les forçant à revenir, jour après jour. Au milieu de ces rumeurs, une jeune fille du nom de Zara se démarquait par sa curiosité insatiable. Zara, qui travaillait pour sa tante au marché, observait chaque jour les allées et venues de Madame Halima avec un mélange d'intrigue et de crainte. Elle avait entendu les histoires inquiétantes que les villageois murmuraient, mais quelque chose en elle la poussait à en savoir plus, à percer le mystère de cette vendeuse énigmatique. Zara se souvenait d'avoir vu Halima, un soir, ramasser les restes de l'eau de lavage dans un flacon étrange, qu'elle glissait discrètement dans son panier avant de quitter le marché. Pourquoi prenait-elle cette eau avec elle? Et pourquoi cette insistance sur le lavage des mains? Zara décida qu'elle ne pouvait plus ignorer sa curiosité. Ce soir-là, elle ferait quelque chose de risqué. Elle suivrait Halima pour comprendre la vérité. Lorsque le marché se vida, Zara se cacha derrière un étal et attendit que Madame Halima quitte les lieux. Le cœur battant à tout rompre, elle la suivit discrètement, observant chaque mouvement. Halima marchait d'un pas sûr, sans se retourner, jusqu'à atteindre une vieille cabane dissimulée sous des arbres centenaires à la lisière de la ville. L'air autour de la cabane semblait chargé de quelque chose d'invisible, un souffle étrange, presque oppressant. La nuit était tombée, et une obscurité pesante entourait la cabane de Madame Halima. Zara, cachée derrière un buisson, observait Halima entrer avec son panier. Par la fenêtre poussiéreuse, elle aperçut l'intérieur de la cabane, faiblement éclairée par une lampe vacillante. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange de plantes et de fumée. À l'intérieur, Halima se pencha au-dessus d'un chaudron noir posé au centre de la pièce. Zara distingua les gestes de la vendeuse alors qu'elle versait lentement l'eau du lavage des mains dans le chaudron. À peine cette eau en contact avec le liquide fumant, des volutes sombres s'élevèrent, prenant des formes vagues, presque humaines. Les ombres semblaient danser autour de la cabane, murmurant des paroles incompréhensibles. Pétrifiée, Zara regardait cette scène avec horreur. Elle comprit soudain que les beignets avaient un ingrédient bien plus sombre que ce qu'elle avait imaginé. Mais que faisait-elle exactement avec cette eau? Et pourquoi les ombres semblaient-elles vivantes? Le mystère s'épaississait, et Zara savait qu'elle n'aurait pas de réponse tant qu'elle ne confronterait pas Halima. Zara se demanda longtemps si elle avait vraiment le courage d'affronter Madame Halima. Mais l'image des ombres dansantes et les murmures étranges résonnaient encore dans sa tête. Elle ne pouvait pas laisser cette femme ensorceler tout le marché sans rien faire. Le lendemain matin, déterminée, Zara se posta près du stand de Halima, fixant la vendeuse d'un regard perçant. Halima l'accueillit avec un sourire. « Que désires-tu, ma petite? Un beignet ?» demanda-t-elle d'une voix douce,
presque mielleuse. Zara, tremblante mais résolue, répondit d'une voix ferme. « Je veux savoir ce que vous faites avec cette eau. Je sais que vous cachez quelque chose dans cette cabane. » Le visage de Madame Halima changea, comme si un masque était tombé. Ses yeux s'assombrirent, et une ombre de menace plana dans son sourire. « Curieuse petite, tu aurais dû garder tes yeux ailleurs, » murmura-t-elle d'une voix basse, presque sinistre. Zara sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle venait de réveiller quelque chose de dangereux. Sous la pression de la confrontation, Halima lâcha enfin quelques fragments de vérité. Elle expliqua que l'eau de lavage qu'elle utilisait contenait des herbes rares et puissantes, capables d'envoûter quiconque touchait ses beignets. « Ceux qui mangent mes beignets deviennent, en quelque sorte, une part de moi, » murmura Halima avec un sourire mystérieux. « Ils sont liés par un fil invisible, attirés à moi à jamais. » Zara, horrifiée, recula d'un pas. Elle comprit alors pourquoi tant de gens revenaient encore et encore, comme ensorcelés. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était l'ampleur du pouvoir que Halima détenait réellement sur ses clients. Elle craignait de découvrir la suite, mais le mystère l'attirait encore plus. Elle sentit cependant que si elle ne mettait pas un terme à ce mystère, elle finirait peut-être comme les autres, emprisonnée dans le charme maléfique des beignets de Madame Halima. Avec un calme inquiétant, Halima avertit Zara de ne plus revenir au marché. « Certaines vérités sont trop lourdes à porter, petite fille, dit-elle, ses yeux lançant un éclat glacial. » Zara sentit l'étau se resserrer autour d'elle, comme si une menace invisible la suivait depuis sa découverte. Mais malgré la peur, une détermination nouvelle la poussait à agir. Elle retourna au marché et parla aux vendeurs et aux clients. Certains l'écoutaient avec intérêt, d'autres la traitaient de menteuse, refusant d'accepter que leurs précieux beignets étaient ensorcelés. Mais une rumeur de peur et de méfiance commença à se répandre. Elle rassembla alors ses proches et les commerçants les plus anciens pour leur raconter ce qu'elle avait vu dans la cabane. Bien que certains hésitèrent, effrayés par ce qu'ils qualifiaient de « magie noire », d'autres, indignés, acceptèrent de l'aider. Ils établirent un plan, se faufiler dans la cabane de Madame Halima à la nuit tombée pour découvrir la source de son pouvoir mystérieux et mettre fin à son emprise sur la ville. Mais alors qu'ils se préparaient, une angoisse montait chez Zara. Elle se demandait si son désir de justice ne les conduirait pas tous vers quelque chose de bien plus sombre et dangereux. Pourtant, elle savait qu'ils devaient aller jusqu'au bout. Les villageois allumèrent des torchers, et dans la pénombre de la nuit, un petit groupe s'avança vers la cabane de Madame Halima, avec Zara en tête. En arrivant à la cabane, ils virent une lueur surnaturelle filtrer à travers les fenêtres. Zara, suivie des autres, s'approcha discrètement et regarda à l'intérieur. Madame Halima se tenait debout, entourée d'ombres qui semblaient obéir à ses murmures envoûtants. Elle tenait une amulette entre ses mains, la plongeant dans le chaudron noir, tandis que les volutes sombres prenaient la forme de visages familiers, les villageois qui consommaient ses beignets jour après jour. « Ces âmes sont miennes, liées pour toujours par le goût de mes beignets », murmurait Halima, envoûtée par son propre pouvoir. C'était le moment. D'un geste silencieux, Zara et les villageois firent irruption dans la cabane, torchers brandis et cœurs battants à l'unisson. Surprise, Madame Halima recula, son visage se transformant en un masque de colère et de peur. « Vous ne savez pas ce que vous faites » s'écria-t-elle d'une voix tremblante. Mais Zara, déterminée, s'avança et lui ordonna de mettre fin à son maléfice. Sous la pression, Halima comprit qu'elle ne pouvait pas échapper à la vérité. « Très bien, dit-elle d'une voix résignée, je vais vous révéler ce que vous êtes venu chercher. » Elle expliqua qu'autrefois, elle avait été une guérisseuse respectée, mais accusée de sorcellerie par sa propre communauté, qui l'avait chassée et laissée sans abri. Depuis, elle errait de village en village, piégeant les âmes de ceux qui l'avaient méprisée et de tous ceux qui se liaient à elle, en capturant leur essence dans ses beignets. Ces âmes m'appartiennent, liées par la saveur qui les captive. Chaque personne qui goûte mes beignets ne peut plus se libérer de mon emprise, murmura-t-elle, le regard sombre. Les visages des villageois se crispèrent de peur, réalisant qu'ils avaient été à 2 doigts de devenir des pantins entre les mains de cette femme. Zara, qui écoutait attentivement, sentit une vague de colère et de compassion mêlée. Ce n'est pas une excuse pour voler la liberté des autres, Halima. Chacun mérite de vivre selon ses choix, sans être manipulé par des enchantements. Les mots de Zara, simples mais pleins de vérité, résonnèrent dans la cabane. Halima, touchée malgré elle par cette affirmation, parut hésiter. Après un long silence, elle prit l'amulette autour de son cou et la regarda avec un mélange de tristesse et de résignation. Elle murmura une incantation, et une lueur sombre jaillit de l'amulette avant de s'éteindre. Les âmes retenues par son sort étaient enfin libres. Épuisée, Halima tomba à genoux. « Je n'ai plus de pouvoir ici », murmura-t-elle. Les villageois, bien qu'apeurés, se sentaient soulagés, comme libérés d'un poids invisible. Le lendemain, le marché de Zayin était étrangement calme. Halima n'était pas venue, et la nouvelle de son départ s'était répandue rapidement.
Certains clients fidèles, toujours amusés par les rumeurs qui circulaient, s'étaient présentés dès l'aube, espérant qu'elle reviendrait avec ses délicieux beignets. Mais en trouvant son stand vide, ils réalisèrent qu'elle avait vraiment quitté la ville. Le marché semblait désormais vide, privé de l'énergie et de l'odeur alléchante qui attirait tant de monde. L'absence de Halima créait un vide, comme si un morceau de la vie du marché avait disparu. La nouvelle de ce départ provoqua des réactions contrastées. Quelques villageois se réjouissaient discrètement d'être enfin libérés de ce qu'ils percevaient comme un sortilège. Mais pour beaucoup d'autres, la colère s'installa rapidement. Ils voyaient en Zara la responsable de cette perte. Des voix s'élevaient, l'accusant d'avoir agi par pur égoïsme. À cause de toi, il n'y a plus de bons beignets ici. L'amour que le marché portait à Zara s'évanouissait peu à peu, remplacé par des regards accusateurs. Zara, au cœur de ces réactions opposées, ne savait plus que penser. D'un côté, elle se sentait soulagée, fière d'avoir libéré les gens de l'emprise mystérieuse de Halima. Mais de l'autre, elle ressentait une profonde tristesse face à la désolation du marché et au regard méprisant de ceux qui ne lui pardonnaient pas d'avoir fait fuir la vendeuse. Alors, qu'en pensez-vous? Zara aurait-elle dû garder le silence pour laisser le marché prospérer, ou a-t-elle bien fait de dévoiler le sombre secret de Madame Halima? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine histoire.